Salut à tous, ici MaxFut59 et Lucas tout court. Lucas tout court qui était déjà dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale équipe de France et Coupe du Monde. Voir ce que nos Tintins de Français vont réussir à faire pendant la compétition. Donc on a décidé de mettre l'équipe type selon nous. Ça ressemble un peu à l'équipe contre la Jamaïque, sauf que Moussa Sissoko, enfin voilà, on essaie un sur peu le banc, on essaie un peu de voir qui va jouer. Ce sera, je sais plus quand est-ce qu'ils vont jouer. Ils jouent dimanche, là c'est le dimanche. On essaie le 20, non pas du tout, le 15. Donc on essaie de voir quelle sera l'équipe alignée dimanche. Ouais, moi je pense qu'il va, c'est ça, il va partir sur déjà en défense, bah Sakho, Varane, bon. Varane c'est le titulaire incontestable, puis bah Sakho, bon. Depuis son match contre l'Ukraine, je pense que il a gagné sa place, il a fait ses preuves, et puis Koscielny n'a pas fait ses preuves quand on lui a donné sa chance contre le Paraguay. Donc je pense que Didier Deschamps s'est mis à l'évidence que ça va être sa charnière, et il les laisse jouer pour qu'ils puissent savoir jouer ensemble en fait. Donc après, bah, sur les côtés, défenseur gauche Evra, parce que bon, bah voilà quoi, c'est lui aussi qui est le petit préféré de notre Didier Deschamps. Ouais, et puis Digne, bon, c'est pas le plus expérimenté pour la Coupe du Monde. C'est ça, c'est exactement ça. Après Debuchy, bah, je pense qu'il est meilleur que l'œil de Sauron, alias Sagna. Je pense que tout le monde a vu. Là, après le milieu, bah, Matuidi, Cabaye, Pogba, c'est du lourd quoi, vraiment. Que ce soit défensivement ou même offensivement, ils peuvent tous les trois apporter. On a vu, même Matuidi, il a réussi à claquer un doublé contre la Jamaïque. Bon, après, s'il a marqué, c'est un peu à cause du goal, mais bon, on va pas revenir dessus. On ne reviendra pas sur l'état du gardien. On va pas revenir sur la faiblesse de l'équipe de la Jamaïque. Donc ensuite, bah, on attaque le petit trio Valbuena, Giroud et Benzema, qui est vraiment très très fort. Donc je sais pas du tout ce que vaut Valbuena dans le jeu, dans le fut, j'ai jamais joué avec, mais bon, en vrai pour moi c'est un monstre, c'est le gars qui se donne vraiment le plus à fond dans les matchs de l'équipe de France, donc... Bah, c'est quasiment le meilleur joueur pendant les phases de préparation avec Giroud. Giroud il a été très bon pendant les 3 matchs, donc c'est pour ça qu'il a gagné sa place de titulaire je pense. Puis Valbuena... il a été bon depuis 3 ans, enfin... Bah voilà, depuis... Moi j'ai toujours trouvé très bon Valbuena, malgré sa petite taille, il arrive à montrer qu'il en veut, et c'est un peu comme Messi aussi, c'est un peu le même gabarit, et il lâche pas... Il lâche rien, quoi. Et puis après Benzema, bon, on l'a pas vu les 2 premiers matchs qu'il était un peu blessé, enfin il avait il avait la finale de la Ligue des Champions en plus, mais bon, bah il a montré qu'il était présent, il a failli marquer un triplé dimanche avec son ballon sur la transversale. Donc voilà, donc on va lancer le match, donc je vais couper parce que je sais pas si on va réussir à trouver quelqu'un tout de suite, on va tenter et... Voilà, donc on va faire première mi-temps, Lucas va la faire, puis moi je jouerai la deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça le projet. Tout simplement, donc est-ce qu'on va trouver quelqu'un? C'est pas gagné. Suspense. C'est vrai qu'à l'approche de la Coupe du Monde, il y a pas mal de gens qui délaissent un peu fut et... Ils sont en train d'acheter le coca, la bière. Bah voilà, ils font la réserve de chips et tout. En train d'acheter les Vuvuzela, les mecs qui sont en retard de 4 ans. Enfin, il me semble qu'il y en aura quand même des Vuvuzela au Brésil. Enfin, j'ai cru on a trouvé quelqu'un. Oh mon dieu. Croydon Rangers, bon allez. Ok, il a quitté la partie. Il a peur d'Arsenal. Il a peur d'Arsenal. Il n'y a qu'un seul joueur d'Arsenal. Bon, ça a enregistré. Donc voilà, donc on va relancer la recherche de quelqu'un. Bon, écoute, bah, je te passe la manette, Lucas, t'es déjà en classique. On fait un petit changement à la mi-temps, parce que moi je joue en alternatif, la base PES. Alors, un autre, Ellis Morris, c'est pas Chuck. Allez, vas-y, t'appuies sur X. Voilà. Oula, très bon, il a le même maillot que nous, là. Avec Monaco. Ah non, mais même Monaco, ouais. Voilà. Allez, c'est parti. King Fahd Stadium. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Mourinho, voilà. Super. Une petite hybride sympa. Bon, enfin, Gelé, bon, je suis pas fan. Bon, il a bien choisi, Blaise, Lucas... Oh, il aurait pu mettre Thiago Silva à la place de Marquinhos, Je veux dire, il coûte plus cher non plus. Bon, entre l'attaque, ça va faire mal. Mais non, c'est très mal. Il y a Sakho. Il y a Mamadou qui est là. Donc déjà, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le groupe de la France, à savoir, donc c'est qui les 3 qui sont dans le groupe? On a le Honduras. En effet, qui sera le premier match de l'équipe de France. Bon, je vois difficilement comment on peut ne pas gagner, quoi.
Ça me ferait vraiment mal qu'on perde contre eux. Ou même match nul. Bah s'ils perdent, ça va faire comme à l'Euro 2008, ils perdent contre l'équipe la plus faible et puis après ils se sont fistés. À l'époque ils se sont fait fister par les Pays-Bas puis l'Italie. Ah dommage, alors j'ai pas de chance. Ensuite le deuxième c'est la Suisse, un adversaire qui risque d'être compliqué quand même. Je pense qu'ils ont fait des... Ouais, c'est le problème de FIFA, là, des fois il est hors jeu, je suis pas trop d'accord. Ouais, ils sont pas très objectifs, c'est ça. Donc la Suisse qui pour moi je pense a aussi une petite carte à jouer, je les vois bien finir deuxième du groupe, je vois difficilement... Ouais, tu l'as peut-être un peu trop tôt, c'est ça le problème avec la Next Gen, il joue... Déjà il a pas le jeu et en plus c'est Next Gen, donc ça change un peu. C'est bien, maintenant c'est même plus moi qui précise que j'ai pas le jeu. Bah ouais, non mais... Quand même. C'est vrai, non mais faut savoir reconnaître. Pogba il est là, Pogba il défonce tout le monde. Bref, donc la Suisse qui moi je pense va finir deuxième du groupe, nous on devrait finir premier. Et le quatrième c'est donc l'Équateur. Donc l'Équateur ils ont montré des belles choses quand même, mais bon c'est quand même pas une équipe contre laquelle on doit perdre. Je sais pas s'ils avaient fait des matchs, enfin c'est sûr ils ont fait des matchs pendant les préparations, mais je sais pas contre qui. Ils ont pas joué contre l'Honduras, enfin je sais qu'il y a une équipe qui a fait 1-0 contre l'Honduras. Ouais. Ouais, enfin, je sais plus. Mais ouais, je sais que l'Honduras, ils ont fait match nul contre l'Angleterre là l'autre jour. Ouais, 0-0. Enfin après, on peut toujours dire c'est que le match, je sais pas si vous avez vu, mais il a été interrompu pendant une demi-heure à cause du temps. Donc bon, ça peut expliquer aussi quoi. Les joueurs étaient plus très chauds et même si l'Angleterre était à 11 contre 10, faut le savoir, parce que le Honduras s'est pris un carton rouge. Et ils ont réussi à tenir le match nul alors que l'Angleterre avait mis l'équipe type quoi. T'avais quand même Sturridge, Rooney, bon, enfin, c'était l'équipe type quoi. Avec un Chamberlain qui était sorti sur blessure, mais apparemment ça a l'air d'aller. Oula, merde, dommage. J'adore ce type de but. Oula, le gars il fait une célébration par-dessus Lloris quoi, normal, tout va bien. Bon bah les buts de la tête. Là, c'est toujours bien cheaté dans FIFA. Si je pouvais marquer des buts comme ça. T'inquiète, tu vas y arriver. C'est bien, dommage. Pose bien ton jeu, t'as pas de chance. Et lui, sur sa première belle occasion, il marque. Bon, il fait quand même pas mal de LBY. Il y en a le divan, frère. Attention à cette perte de balle. Allez, quoi des LBY DL quoi DL un triomphe, ouais, belle parade de Lolo. Qui pour moi, j'espère qu'il va partir de Tottenham parce que bon... Parce que bon, il est supporter d'Arsenal, donc bon, Tottenham... Ouais, non, c'est pas pour ça, mais je veux dire, pour moi c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel et... Pour moi c'est un des meilleurs gardiens actuellement. Je trouve qu'il mérite d'être dans un club déjà qui a la Ligue des Champions et autre chose que Tottenham quoi. Bah oui, la défense qu'il avait. Bien sûr. Oh là là, 2-0, le gars il est content, il fait un petit moonwalk. Donc t'auras peut-être pu te rattraper pour la... On est qu'à la 18ème hein. Bon, ça va être compliqué. Je garantis rien mais je te mets dans la merde. J'espère que t'es mieux défi parce que... Ouais, là, ça fait un peu comme Bruce Granek, sauf que lui, généralement, il arrive à rattraper les matchs, que c'est quand même le champion du monde. Et champion de France récemment, ce qu'il avait gagné l'autre jour. Il va défendre son titre de champion du monde, pendant la Coupe du Monde. Donc voilà, donc je pense que la France, pour revenir à la France, parce que là on s'égare un peu beaucoup. Bon, ils vont quand même casser. Je les vois vraiment sortir, à l'arrivée en quart, mais pas plus quoi, je pense pas. Bah déjà la France en quart, si tout se passe comme prévu, ils affrontent l'Allemagne. Bah ouais, donc c'est pour ça, après battre l'Allemagne, ils ont pas Reus, mais bon, ils ont quand même du lourd quoi, enfin il y a toujours Ozil qui est là, ils ont Schürrle qui est présent, Klose en attaque, Gomez aussi qui doit y être, je pense, j'ai pas regardé le groupe mais je le vois mal ne pas y être, donc avec Kaba il est décisif, tu peux tenter des long shots. Ouais, je les tenterai, Ah, parce que moi je l'ai jamais eu, mais je l'ai testé chez un pote et c'est vrai qu'il envoie quand même le bousin, comme on peut dire. Ouais. Expression de Picardie. Putain, j'ai les mains qui puent. Super, commentaire intéressant. Allez, bim. Oh là là, le pied gauche de Benzema qui est capitaine pour l'occasion, apparemment. On n'a pas fait du tout, j'ai vraiment créé l'équipe là, on n'a pas fait des postes, je sais même pas qui tire les corners, les coups francs, j'en sais rien du tout, ni les pénaltys. On aura la surprise si on a un penalty, ce qui n'est pas fait. J'ai une stratégie que tout le monde a donnée là. À base, il y a une faute. À base d'attaque placée. Ah c'est honteux, c'est honteux. Ouais. Cavani aussi s'est déboîté le pied là, c'est pas grave. Ouais, ça fait...
Ah non. Dommage. Dommage, non, mais c'était bien tenté, c'était bien tenté. C'était bien tenté, putain, c'était dégueulasse. Oh merde. C'était dégueulasse. Connard. Donc, après, pour la Coupe du Monde, qui joue dans le top 3? On va peut-être pas donner le gagnant, mais un top 3. Moi, je vois quand même le Brésil, top 3, je les vois dedans. L'Argentine aussi, qui a vraiment un gros coup à jouer. Je veux dire, voilà. Agüero, physiquement, il est prêt. Il a pas trop joué cette saison, parce qu'il était blessé, donc il arrive en forme. Oh, dommage. C'était pas lui que je voulais faire la passe. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Donc Agüero, il arrive quand même en forme, quoi, relativement en forme. Il a montré quand il est revenu là sur le dernier match avec Manchester City qu'il était toujours présent. Messi aussi, pareil, il a pas mal été blessé, donc il s'est un peu économisé pendant la Coupe du Monde. La défense avec Campagnero et je sais pas qui d'autre ils vont mettre. Mascherano, il a fait une grosse saison aussi. Le gardien, c'est qui le gardien argentin? Romero, non? Ah, peut-être, ouais, bon, lui, c'est autre chose. Non, c'est pas lui. Non, je rigole. Je pense pas. Il doit y être, mais. Ça bien dégueu s'il est titulaire. Ah, je sais même pas qui peut être le gardien argentin. Bref, bon, je pense qu'ils ont une bonne carte, une bonne chance pour s'en sortir. Et peut-être en 3. Oula, c'est plus 3-0, non? Peut-être en 3ème, je sais pas. J'avoue que l'Allemagne aussi, je le vois bien aller loin. Déjà, oui, forcément en demi, parce que si on perd en quart contre eux. Parce que bon, même s'il n'y a pas Reus, il y a quand même encore du lourd, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si il n'y avait plus Falcao en Colombie. Enfin, en Colombie, ils ont des bons joueurs derrière, mais c'est vrai que Falcao, c'était quand même la star, quoi. Alors que là, Reus, bon, il est bon, mais c'est pas la star de l'équipe. Donc moi, ce serait mon top 3. Après, je sais pas lequel serait le tien. Déjà j'ai vu une stat quand la Coupe du Monde se jouait en Amérique du Sud, c'était toujours un pays de l'Amérique du Sud. Oh putain, les parades de Lolo. Putain, il est chaud, Loris. Énorme, quoi. C'est clair. Franchement, il a été énorme, là, Loris. Ce qu'il a fait, c'était juste c'était énorme. Impressionnant. Et moi, je suis impressionné. Donc je disais. Enfin non, je vais. Attends, concentre-toi. Concentre-toi. Oh là là, t'as pas fait un tir en fait. Voilà. Vous pouvez mettre dans les commentaires si je joue bien. Le gros con. Donc Brésil et Argentine, je les vois. Ouais, je pense aussi, franchement. Là, c'est obligé. Ça peut être la finale, je pense qu'ils peuvent tomber l'un contre l'autre. Oula, tu l'as défoncé. Je vais me retrouver à 10 pour la deuxième mi-temps, ça va être marrant. Bien sûr. Et puis en 3ème, bon allez, je vais mettre l'Italie parce que. Tu vois l'Italie quand même. On s'attendait à ce que je dise peut-être l'Allemagne, parce que l'Allemagne ils sont toujours présents dans la Coupe du Monde. Je vais quand même l'Italie. Parce que les Italiens, ils ont l'expérience. Enfin là, c'est une équipe plutôt jeune, mais bon, à tous les postes, toujours présents. Ils sont toujours présents. En 2006, on les voyait pas gagner. Pareil, ils n'y atteindre la finale de l'Euro l'an dernier contre l'Espagne. Enfin, il y a 2 ans contre l'Espagne. C'est vrai qu'ils sont là quand on les attend pas trop, quoi. C'est vrai. Ils ont quand même Thiago Motta, Verratti, Sirigu. Hein. Le gars, on sent pas du tout le côté PSG du mec. Non. Peut-être bientôt Candreva, hein. Ouais. Là, à ce qui paraît, enfin, j'ai pas vu l'info aujourd'hui que Pedro a été abandonné parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Et je t'emmerde, moi aussi, j'ai travaillé. Mais bon, aussi. Bref, regarde le but. Tristesse. Donc à ce qui paraît, l'ailier, ce sera Candreva, qui a fait une bonne saison, hein. Franchement, c'est vrai que. Pareil pour ceux qui jouent à FUT, il était dans la Team of the Season. Je vais prendre la manette. Attends, j'arrête l'enregistrement 2 secondes. Bon alors j'étais parti pour changer les touches, mais en fait il jouait en alternatif, Lucas. Tu peux expliquer certaines choses. Donc si on prend en compte que tous mes centres sont des tirs, il aurait pu y avoir des buts. C'est embêtant. Donc ne dites pas dans les commentaires que je suis à chier, hein. Je vous vois venir par centaines. Hein. Donc juste calmez-vous, hein. Tu vas te prendre un but. Ouais, non, t'inquiète, moi je vais gérer. Voilà. Donc là en fait je comprends mieux, genre quand il y avait Benzema qui devait tirer à un moment, je comprends mieux pourquoi il visait exprès au-dessus du but. Forcément quand je vois des tirs comme ça je me dis ça peut jouer effectivement, on va pas se mentir. Avec des tirs comme ça. Bon alors est-ce qu'on va réussir à marquer un but avec l'équipe de France? Alors lui j'ai pas compris sa tentative pétée de lob de merde, hein. Il faut appeler un chat, là c'était un tir de merde, là c'est un dégagement de merde par exemple, là c'est un beau sauvetage. Parce que tu appelles les tirs des chats.
Voilà, exactement, t'as tout compris. Et ce soir, tu vois qui gagner entre le Brésil et la Croatie? Le problème, c'est que la Croatie, ils ont une bonne équipe pour faire quelque chose. Mais là, le Brésil, premier match d'ouverture, je veux dire, ils ont pas le droit à l'erreur, quoi. Mais ils ont pas le droit. C'est justement parce qu'ils ont pas le droit à l'erreur qu'ils auront Ils peuvent se mettre la pression. Ah ouais, non, mais c'est clair, après. C'est le meilleur moyen de se mettre la pression. Je suis tout à fait d'accord, mais moi, je pense qu'ils vont faire un gros match. Attends, le LBY tout pété. Le génie. Oh là là, mais quel génie! Ah là là, merde, j'ai raté. Petit scoop turn et tout. Ça n'a pas marché. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Et puis la Croatie qui a un milieu de rêve. Enfin, un milieu de rêve, ils ont quand même Rakitic. Bah ouais, Rakitic. Ouais, ça c'est vrai. Très gros transfert. Barcelone qui a perdu à but, non? Qui a perdu Fabregas qui vient de partir à l'instant à Chelsea. Donc un peu en mode traître, quoi. Ouais. Je veux bien qu'ils rejoignent par Arsenal, mais bon, j'avoue que Chelsea, j'ai pas compris le choix, quoi. Bah, c'est peut-être lui qui a fait ils ont fait la meilleure proposition, quoi, au Barça, mais enfin, franchement, lui qui se déclarait vraiment gunner et tout, il suivait encore tous les matchs, et bah, derrière, il rejoint vraiment l'ennemi numéro 1, quoi. Ouais. On connaît, le fidèle supporter d'Arsenal. Mais après, ça m'étonne aussi parce que Fabregas, il me semble que l'année dernière ou récemment, il avait dit qu'il avait craché sur Chelsea. Bah ouais, voilà. Ou sur Mourinho. Mourinho, ouais, sur Mourinho. Donc le gars, il rejoint Mourinho et Chelsea, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris la logique, mais bon, je l'aime quand même, Fabregas, hein, y a pas de souci, mais là. Mais là, question de là, ouais, j'avoue qu'il fait un peu de la merde. Il y a un peu une couille dans le potage. J'avoue. Très belle expression, Lucas. Ouais, très belle. Mamadou qui se prend un carton jaune. Bon, je fais vraiment un match de merde. Je peux concentrer. Je vais te laisser parler un peu. Hein. On va essayer de construire avec mes Français. Eh bah, ça va vous? Je vous entends pas. Est-ce que ça va? Ça joue à la Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel, ça va. C'est une... Non, merde, c'est pas du tout celui-là que je voulais dire. Merde. La tour de Pise, de Montréal, les pyramides du Guadalcanal. Voilà, les vrais reconnaîtront. Tout à fait. Les amateurs d'humour fin et de pintade. Et de pintade, ouais. Évidemment. Bien sûr. Et puis après, tout le monde parle de la Belgique qui va faire un gros mondial. Tout le monde dit que ça va être la grosse surprise, qu'on finit par croire que ça va plus être une surprise. Ou même qu'ils vont faire un mondial dégueulasse. Après, comme je dis, moi la Belgique, j'y crois, mais pas pour tout de suite. Pour moi, ils sont encore un peu trop jeunes, il faut qu'ils gagnent en expérience, ils vont l'avoir à cette Coupe du Monde là. Et par contre, après, je les vois faire un gros euro, quoi. L'euro en France, ils vont faire mal, quoi. Parce que pour l'instant, disons, il y a plus les individualités que l'équipe. Bah voilà, il faut qu'ils gagnent. C'est une équipe jeune qui, voilà, comme je dis, ils ont besoin d'expérience et de prendre leurs repères, parce que là... Parce que là ils ont vraiment rien, enfin ils ont vraiment bon, alors voilà quoi, c'est une équipe jeune donc parce que mine de rien en 2010 aussi la France elle avait des individualités de fou. Ouais, et à côté de ça, voilà quoi. Bon après je veux pas dire qu'ils vont se faire jarter dès le premier tour. Mais allez Benzépute, ils sont dans le groupe de la Russie je crois. Bim. Et bim. Allez, on va essayer d'arracher les prolongations. Allez, on fait des pompes. Non, on fait le petit chien en fait. C'était pas le cochon quoi. Non, le chien, c'est la célébration du petit chien comme Felipe Melo l'an dernier, il avait été gardien à Galatasaray et il avait arrêté un penalty. Et du coup, ils avaient même sorti une carte sur FUT Felipe Melo en mode gardien quoi. Une bronze. J'avais voulu l'acheter en plus, bah je pense qu'il y en a qui doivent le savoir là. J'avais voulu l'acheter, mais quand j'ai vu son prix 300 000, je me suis fait bon, on va peut-être pas l'acheter non plus. Hein. Mais pour le fun, j'étais vraiment chaud. On est quand même pas des pigeons. Ah non, c'est pas à lui que je vais le faire. Ah gars, ça va, là j'ai envie de te soutenir dans ta tâche. Vas-y. Non merde, je pensais qu'il la récupérait, donc je voulais le presser. Et bah je suis resté en mode passe. Bon, on aura marqué un but, c'est déjà ça quoi. On en aura pris deux, peut-être à cause de... Ouais, voilà. Non, je veux dire des touches quoi. C'est vrai que défendre. Je dirais plus ça. C'est compliqué, je veux dire, tu faisais quelque chose, ça faisait l'inverse quoi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire, franchement? Bah pas grand chose. Hein. Ah bah forcément. Ah bah dites donc, non mais dites donc là. Ah bah forcément, ça va marcher beaucoup moins bien. Mon vélo. Ouais, c'est sûr, c'est un peu chaud de marquer des buts avec des sons. Allez, non, pas le 3 là, pas le 3. Ouais, bien joué Lolo. Lolo qui fait vraiment un gros match. Et je trouve aussi qu'il mérite de rester à Tottenham. Ouais, arrête. Je sais pas, apparemment. Je sais que c'est ton avis. Il parlait de lui au début, peut-être au Barça, mais bon.
Je crois que c'était Bravo, par exemple, il y a une rumeur sur Bravo, le gardien de la Sociedad. Mais en fait, ouais, du coup, le Barça, ils ont le droit de recruter là. Enfin, bah ouais, si, ils ont le droit. Ouais, ah ouais, ils avaient réussi à négocier. Parce que, ouais, enfin moi j'ai plus entendu parler de la sanction plutôt que celle-ci a été levée. D'ailleurs, réduction de la sanction pour le PSG, hein, je pense que... Pour les joueurs formés, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux gagner une Ligue des Champions si c'est clair que des joueurs formés Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Exactement. Et puis pour revenir à la sanction du Barça, pour citer un proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oh là là là, est-ce que j'aurais fait la Voilà pourquoi j'ai entendu plus souvent la sanction. Je sens que t'en avais rien à foutre de ma citation. Ah bah attends, c'est chaud là, il y a 89ème, j'essaye un peu de... Ah mais tu vas galérer mon gars. J'essaye d'égaliser quoi, enfin je sais pas, combien de temps additionnel là 3 minutes. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Bravo. Je vous laisse allez méditer là-dessus. Oh. Oh jeu. Oh merde, mais quel chef je fais. Vraiment une belle occasion là, Fagres avec Giroud. Wow, mais ça va, y'a rien. Ah, y'a hors-jeu. Ça m'énerve les hors-jeux de merde de FIFA là. Ouais. Pété hors-jeu de merde. Allez, on va tenter un VLBY genre. franchement. Tentative de Casey, allez, on va tenter. Oh mon dieu. Ouais, bien joué Lolo. Merde, Giroud, putain, normalement tu dois être là. Giroud qu'on n'aura pas trop vu du match. Ouais. Heureusement qu'on disait qu'il avait bien joué et tout. Ouais, c'est clair. Ah bah, fut est la réalité, hein. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais. Pour au final faire de la grosse merde. Quoi? Il est encore hors jeu? Non, alors laissez-nous égaliser. Ouais, ça me dégoûte là. Oh, il est en jeu dans FIFA. Allez, il va siffler. Ouais, il va siffler. Bon, bah écoutez, ça sera une défaite, hein, 2-1. Bon, on aura fait de la merde à cause de la première période. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, on va juste dire ça, à cause de la première période. Voilà, la fameuse première période. Ouais, tout à fait. Voilà, qui restera gravée dans les mémoires. Alors, bon, en même temps, j'ai très mal joué, il faut le reconnaître aussi. Oui, il faut aussi souligner Manu fait. C'est un fait, c'est un fait. C'est un fait. Ouais, en fait, c'est ça. Ah, c'est... Enfin, moi, je pense comme ça, c'est un fait, c'est pas un fait. Ah bah, en fait. Parce qu'on dit c'est une fête. Lloris, somme du match, hein. 9,7. En même temps, il y a les parades de fou qu'il a fait en première période. Ouais, merci. Qui revient. Ah oula. Bon, on méritait quand même de gagner. Hein. Je pense que là c'est vraiment du vol quoi. Enfin, franchement, ça me dégoûte quoi. Mais... Ah, on avait la possession, hein. Ouais, super. Attends, je sais pas si t'as vu les statistiques juste au-dessus. Ah bah. Ah, tu as envie de revoir les actions. Ah là, juste le but de Benzema, un but de merde. Hein, ah ouais. Faisons comme s'il y avait qu'un seul but dans ce match. Voilà. Victoire 1-0 sur la deuxième période. Victoire 1-0. Je pense qu'on l'a dominé hein, sur la deuxième période. Il a pas vu un ballon. Intercadré, un but, et voilà. Et voilà, tout simplement quoi. Bon allez, on va aller dans FUT World Cup, ouvrir un petit pack pour un pack de fin de vidéo. Parce que j'ai envie, j'ai les crédits, on va acheter. On va désormais appeler ça la traditionnelle. Non, pas à chaque fois. Non, pas la traditionnelle. Ah, si, quand même, parce que moi je regarde toutes tes vidéos, je peux te le dire. Hein, on peut dire que c'est une tradition. Bah, j'ai des crédits en ce moment, donc c'est plus facile. Il a des problèmes de riches. J'ai quelques jours à revendre alors. Ouais. Et nous tombons sur Écurenne. Ok, on a vraiment de la merde quand même. Moussa. Ça t'arrive pas souvent pourtant. D'avoir de la merde. Ah, l'autre jour, moi, Agüero que j'ai eu dans les packs, là, je l'ai revendu 89 000. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, attends que j'y suis, parce que je vous l'ai pas encore montré, je vais vous montrer ma petite équipe du moment sur FUT World Cup. Donc, à savoir, une équipe Amérique du Sud, c'est ça. Donc, la formation, c'est du 3-5-2, c'est avec tout ce que j'ai eu dans les packs. Donc, le gardien, c'est Julio César, quoi, la base. Caceres, Thiago Silva et Campaniro aussi, qui a vraiment des bonnes stats, Campaniro. Tu sais bien, il a un rendement élevé en attaque et en défense, donc bon, enfin c'est un peu chiant de le élever en attaque, mais bon, Caceres il a élevé en défense et Thiago Silva aussi, donc il reste bien derrière. Fernandinho qui est énorme avec Mascherano aussi. Ouais. Lavezzi, bah voilà, c'est Lavezzi, il est pas mal. J'attends Neymar, mais bon. Di Maria qui fait vraiment des gros matchs. Pareil, Hulk qui est très très bon, je viens juste de l'avoir. Pato qui est pas si mal, quand même 4 matchs, 4 buts, puis Falcao, j'ai un peu de mal, là. 4 matchs, 2 buts, bon. Ouais, bah j'espère qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. Ah, t'es très drôle. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et like and sub. Et like and sub. Yeah.